Cela s'est passé lorsque j'avais 25 ans. Je faisais un trajet du nord au sud du Texas et, à cause de mon emploi du temps, je ne pouvais le faire que tard dans la nuit. J'empruntais souvent la route 281 et, à ces heures tardives, c'était un trajet simple et droit. Je devais juste rester éveillé. J'étais déjà épuisé par le travail et partir directement après pour conduire était brutal. Je devais m'arrêter fréquemment dans des stations-service aléatoires pour prendre un café afin de rester éveillé. Je crois que c'était la 3e fois que je me sentais somnolent et que je devais également faire le plein. Je me suis arrêté à la première station-service que j'ai trouvée sur les routes secondaires désertes. Je ne me souviens plus de quel type de station-service il s'agissait. Peut-être une Sunoco ou une Shell. Il y avait une autre voiture sur le parking. Je me suis garé à côté d'une des pompes et je suis entré. Il y avait 2 personnes dans le magasin, le caissier et un autre homme qui se promenait dans les allées. Je suis allé à la machine à café et me suis servi une tasse. L'homme qui se promenait est venu vers moi et a dit « Attention, c'est chaud ». Puis il a ri. C'était une tentative pathétique, effrayante et inutile de commencer une conversation à laquelle je n'ai pas répondu. Je n'étais pas d'humeur. Je n'ai rien répondu et j'ai emmené le café au caissier où j'ai payé pour le café et l'essence. Le type est arrivé derrière moi pendant que je payais et a dit « J'aime vraiment ton eau ». J'ai dit assez fort « Merci » pour qu'il l'entende. Il a continué avec « Où vas-tu si tard dans la nuit ?» J'étais tellement agacé à ce moment-là que je lui ai demandé fermement de me laisser tranquille. Le caissier, un hispano-américain d'environ 40 ans, ne semblait pas comprendre l'anglais ou la situation qui se déroulait devant lui. Mais il était également plus petit et il était peu probable qu'il intervienne. L'homme derrière moi a dit « Calme-toi » après que je lui ai demandé de me laisser tranquille. J'ai quitté le magasin sans dire un mot de plus et je suis allé à ma voiture. J'ai entendu la porte s'ouvrir à nouveau, quelques secondes après avoir quitté le magasin. J'étais maintenant à côté de ma voiture, prêt à faire le plein. Pendant que l'essence coulait dans ma voiture, j'ai entendu ses pas sur le béton de l'autre côté des pompes. Puis les pas se sont arrêtés. Quand les pas se sont arrêtés, j'ai regardé et j'ai remarqué qu'il se tenait de manière effrayante de l'autre côté de la pompe que j'utilisais. Il se tenait littéralement là, me regardant. Il ne faisait pas le plein. Il n'y avait même pas de voiture là-bas. J'ai commencé à me demander si je devais prendre mon spray au poivre dans la console centrale. Le type est dit « Es-tu seul ?» Quand il a posé cette question, la gravité de la situation a considérablement augmenté. J'ai répondu « Non, mon petit ami est dans la voiture. » J'ai ouvert la porte et rapidement attrapé le spray au poivre dans la console centrale. Je l'ai pris et l'ai gardé à mes côtés, tout en faisant semblant de continuer à me concentrer sur le plein. L'homme se faufilait autour de la pompe, comme s'il voulait venir de mon côté. Il a dit « Je ne vois personne dans la voiture ». J'ai sorti le spray au poivre et l'ai pointé vers l'homme, et il a ri et a reculé. Il a dit qu'il voulait juste engager une conversation. Il a reculé tout en me fixant encore. J'avais presque fini de faire le plein. Puis j'ai ressenti et entendu un cliquetis. L'essence a cessé de couler. Mon réservoir était plein. Il me restait environ $6 de monnaie. Je devais retourner dans le magasin pour les récupérer. L'homme se tenait entre le magasin et moi. Je devais prendre une décision. J'ai décidé d'aller chercher ma monnaie. J'ai levé le bras et pointé la bombe de spray au poivre vers lui. Il a continué à reculer et à rire. Quand c'était sûr, je lui ai tourné le dos. Je suis entré dans le magasin.
et j'ai demandé au caissier ma monnaie. J'ai dit au caissier que cet homme me mettait vraiment mal à l'aise, mais il semblait ne pas comprendre ce que je disais. Une fois que j'ai eu ma monnaie, j'ai regardé à travers la porte vitrée vers le parking avant de sortir du magasin. Je ne voyais plus l'homme dehors. J'avais peur de sortir. Et s'il se cachait quelque part, je suis sorti du magasin et je suis resté sur le trottoir sans le quitter. Je suis resté là, regardant autour de moi. L'homme avait disparu, hors de vue, ce qui signifiait qu'il se cachait certainement. Finalement, un pick-up est arrivé sur le parking et s'est arrêté à l'une des pompes. Un grand homme barbu est sorti et je suis allé vers lui pour demander de l'aide. Je lui ai demandé de vérifier s'il y avait quelqu'un caché derrière ma voiture. Il était confus, mais il l'a fait pour moi. Il est allé de l'autre côté de ma voiture et a crié « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et là, l'homme effrayant qui se cachait derrière ma voiture s'est enfui rapidement. Il a couru dans l'obscurité autour de la station-service. J'ai remercié énormément l'homme et il m'a dit avec son accent du Sud de faire attention. J'ai quitté le parking rapidement et j'ai continué ma route. Cet homme effrayant attendait définitivement de frapper dès que je déverrouillerais les portes de ma voiture, et cela me perturbe vraiment. Il y a quelques années, j'ai travaillé de nuit dans une station-service parce que j'étais à court d'argent et j'avais besoin d'un deuxième emploi. J'y ai travaillé pendant quelques mois en horaire de nuit. Vers le 2e ou 3e mois, un type a commencé à venir régulièrement très tard dans la nuit, toujours vers 2 heures du matin. Il mesurait environ 1,80 m et avait de longs cheveux filandreux. Il entrait toujours, achetait une bière et repartait. Une nuit, il m'a demandé mon nom. Je lui ai dit mon nom et il a répété plusieurs fois « Rob, ça me plaît », tout en riant pour lui-même. Il a ouvert la bière qu'il venait d'acheter et a quitté le magasin en parlant tout seul. Il était manifestement ivre. Cette nuit-là, j'étais curieux de voir s'il venait à la station-service en conduisant chaque fois qu'il était ivre. Je l'ai observé partir et disparaître hors de vue du terrain de la station-service. Cela avait du sens, car il n'achetait jamais d'essence, seulement de l'alcool. Je l'ai vu presque toutes les nuits pendant un certain temps après cela. Parfois, il arrivait visiblement plus ivre que d'autres fois. Parfois, il se contentait de s'appuyer sur une étagère sans rien dire. Il me saluait toujours avec un « Salut Rob » en entrant. Une nuit, il s'est simplement appuyé sur une étagère, a bu la bière qu'il venait d'acheter et a fixé un mur. Je lui ai demandé son nom. Finalement, il m'a regardé, a pris environ 5 secondes et a dit « Bob ». J'ai toujours eu l'impression que Bob est un nom fictif couramment utilisé lorsque quelqu'un ment sur son nom. Je me demandais si Bob lui était venu à l'esprit parce que cela rime avec mon nom, mais je n'ai pas insisté. J'ai dit « Alors Bob, où travailles-tu » Il a ri si fort que cela m'a effrayé. Il a dit qu'il ne travaillait pas. Il a dit que le gouvernement avait complètement ruiné son travail. J'avais l'impression qu'il était de nouveau ivre. Il m'a regardé avec une expression de colère, mais a dit de manière intéressante « Je t'aime bien, Rob. Tu as l'air de savoir ce que tu fais. » Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais il a quitté le magasin immédiatement après. Je ne l'ai pas vu pendant un certain temps. Plus d'1 semaine s'est écoulée, ce qui est long pour un client régulier comme lui. Bob me mettait toujours mal à l'aise. Je pensais qu'il était principalement ivre, mais il était évident que quelque chose dans sa vie privée allait mal. Un soir de tempête avec moins de clients que d'habitude, probablement à cause de la tempête, j'ai entendu la cloche de la porte d'entrée sonner alors que quelqu'un entrait. Avant de regarder, je pensais que c'était Bob. Et quand j'ai regardé, j'ai été choqué de voir que c'était
effectivement lui, mais une version beaucoup plus effrayante de Bob. Il était complètement trempé. Il ne portait pas d'imperméable et n'avait pas utilisé de parapluie. Il portait juste une chemise foncée et un jean. Ses longs cheveux étaient trempés et il se tenait simplement à l'entrée en fixant le mur droit devant lui. Il avait l'air en colère, mais ses pensées semblaient ailleurs. La façon dont il se tenait là, fixant le vide, complètement trempé, m'a terrifié. J'ai demandé « Bob, ça va ?» Il n'a pas tourné la tête et ne s'est pas déplacé. Il est resté immobile et a dit « J'ai fait quelque chose de très mauvais. » J'ai demandé « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il m'a regardé et a dit « J'ai besoin d'un endroit pour me cacher. » Puis il est passé devant moi, en direction des toilettes. Il a disparu derrière le mur et j'ai entendu une des portes s'ouvrir et se refermer. J'étais vraiment mal à l'aise avec Bob. Je n'aimais pas sa présence dans le magasin. Et cette nuit, il y avait quelque chose de particulièrement étrange chez lui. Il avait l'air d'un zombie, et son commentaire « J'ai fait quelque chose de très mauvais » était incroyablement effrayant. Un certain temps s'est écoulé, et Bob n'est pas sorti des toilettes. J'ai supposé qu'il était de nouveau ivre, probablement évanoui ou en train de vomir. Quoi qu'il en soit, je ne voulais pas intervenir. Puis soudainement, le courant a été coupé et le magasin est devenu complètement sombre. Je me trouvais dans une station-service plongée dans le noir, pendant une tempête violente, avec un homme ivre et imprévisible. J'ai utilisé la lampe de poche derrière le comptoir pour me diriger vers l'arrière du magasin, où se trouvait l'entrepôt et le panneau électrique. La porte de l'arrière se trouvait dans le même petit couloir que les toilettes. En passant devant les deux portes des toilettes, elles étaient toutes les deux entr'ouvertes et Bob n'était dans aucune d'elles. Je suis passé par la porte de l'arrière. J'étais sur le point de me diriger vers le panneau électrique, mais je me suis arrêté en entendant un léger bruit de gouttes dans la pièce et le grincement de chaussures mouillées. Mon cœur est tombé dans mon estomac. J'ai dit « Bob » d'une voix très faible et effrayée. J'ai entendu un grincement juste à ma gauche. Quand j'ai dirigé ma lampe de poche dans ce coin, il y avait Bob, les yeux grands ouverts, et il s'est jeté sur moi en criant « Je vais te tuer, putain !» Je l'ai repoussé alors qu'il me griffait le dos. J'ai couru de nouveau par la porte vers l'avant. Il ne m'a pas suivi. J'ai attrapé ma veste de pluie et j'ai couru directement à ma voiture. Je me suis assis dans ma voiture. J'ai composé le 911 et j'ai parlé à une opératrice. Je suis resté en ligne et il n'a pas fallu longtemps pour que quelques policiers arrivent et entrent avec moi. Bob se cachait toujours dans la pièce arrière, recroquevillé dans un coin, apparemment comme un animal sauvage. Ses pupilles étaient énormes. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il était sous l'emprise de quelque chose. Ils l'ont emmené au poste. Après avoir raconté qu'il m'avait attaqué et menacé de me tuer, et qu'il avait dit avoir fait quelque chose de vraiment mauvais, ils l'ont emmené. Plus d'un mois plus tard, j'ai appris que le vrai nom de Bob était Martin, et qu'il avait battu à mort son ex-femme. Cela aurait pu se produire la même nuit où il est venu à la station-service. En bref, après cette nuit-là, je n'ai plus jamais voulu faire de travail de nuit dans aucun emploi.